Salut à tous, nouvelle vidéo. On va voir pour l'installation. Donc j'avais commencé un live et en fait ça avait un peu planté parce que j'avais pas de logiciel encore, du moins de bureau à distance pour prendre en charge l'ordi, pour piloter l'autre ordi, pour faire le Magic Mirror. Alors voilà, donc le PC est là, hein, tac. Ça y est, je commence à faire le bazar dans tous les fils. Du coup, on va voir ça là ensemble. Non, ça c'est pas trop mal la caméra, ok. Alors je vais déjà aller me connecter à l'autre PC. J'utilise AnyDesk. Hop. Donc là, faut que je valide. De l'autre côté, faut que j'accepte. Donc là, c'est bon, je suis connecté sur l'autre PC. Ça, c'est fait. Très bien. Du coup, j'avais vu en fait tout simplement dans la documentation de Magic Mirror l'installation. Donc on va tester ça. Alors je mettrai pas les lignes de commande là directement dans la vidéo, je mettrai directement le lien de la doc. Vous aurez juste à cliquer sur installation, utilisation et copier-coller les lignes de code. Alors, les lignes d'exécution. Alors là, hop, nettoyer tout ça. Du coup, hop, parce que là, j'avais fait un test et j'ai bien tout supprimé dans le ls, j'ai plus rien. Voilà, alors du coup, là je peux coller ma ligne de commande. Donc là il installe. L'installation, dans l'essai que j'ai fait, ça s'est bien passé. J'ai pas eu de soucis. Alors après il demande de faire quoi? Installer Node.js. On va laisser installer, genre je vais essayer d'éviter de couper les... Non, bon ça a été fait, c'est cool. Là on va installer Node.js. Donc il me dit que j'ai bien la version la plus récente de Node.js, donc on est tout bon. Ensuite, faut cloner le dépôt. Donc si vous n'avez pas encore installé git clone, ça va vous le proposer, parce que moi je l'avais reformaté, j'avais pas réinstallé git. Donc ça va vous dire qu'il y a une erreur quand vous allez rentrer cette ligne de commande, et il va vous proposer de faire un sudo apt get install git. Donc là vous faites juste la manip et vous aurez git d'installer. Donc là on va cloner en fait on va cloner le dépôt guide de Magic Mirror, et ça va nous créer un dossier Magic Mirror. Donc ça je le copie, je vais le coller ici. Voilà, donc là logiquement j'ai bien mon dossier Magic Mirror, je rentre dedans. Et là, donc il faut installer npm. Alors ça c'est long, je sais que ça avait été très long la première fois.
J'espère que ça va pas être aussi long. Par contre, est-ce qu'il faut que... Oui, bah oui, il faut que j'installe... Il faut bien installer NPM dans votre dossier Magic Mirror. Donc là, on installe NPM. La première fois, ça m'avait pris... surtout que là, je passe en réseau Wi-Fi. J'avais bien mis ça avait bien plus de 20 minutes, presque une demi-heure, hein, temps d'installer. Donc... je voudrais juste mettre en pause. Je peux pas mettre en pause ça? Pourquoi je pourrais pas mettre en pause? Paramètres. Raccourci clavier. Ouais. Mettre en pause l'enregistrement. Je vais lui mettre un CTRL P, HP, et reprendre Maj R. Ok. Appliquer. Ça continue d'enregistrer. Ah mais bon, c'est bon, de l'autre côté il a fini, ça va, on est sauvé. Ça n'a pas duré 30 minutes. Voilà, donc là il a installé NPM. Et logiquement, donc là il nous demande de faire une copie de l'exemple de fichier de configuration. Ok, s'il veut. Ah oui, parce que ça va, parce que là je crois pas que j'ai mon dossier config encore. Ah si, pourtant. Bon, c'est pas grave, je vais quand même le coller. Voilà. J'ai tout fait ce qu'il a demandé. Logiquement, ça devrait fonctionner. Donc maintenant, voilà, il demande juste npm run start. Alors par contre, de mon côté, je vais arrêter avec le terminal. Vous pouvez aller télécharger, si ce n'est déjà fait, Visual Studio. Visual Studio, download. Et puis vous téléchargez Visual Studio Code, vous l'exécutez, parce qu'après pour modifier en fait le fichier, vous verrez, ce sera beaucoup plus simple. Alors, il est là. Voilà. Ok. Du coup, on va ouvrir un fichier. Vous faites ouvrir dossier, pardon. Vous allez dans Alex, Magic Mirror, vous le sélectionnez, ouvrir. Et j'ai fait ouvrir un fichier. Il faut faire ouvrir le dossier. Ouvrir le dossier Magic Mirror. Vous validez et il ouvre ici.
le dossier Magic Mirror. Donc là vous faites terminal, ça va vous ouvrir nouveau terminal. Donc c'est ni plus ni moins qu'un terminal, voilà, hein, tout simplement. Et là il disait donc pour lancer le bisou, npm run start. On va déjà voir si ça fonctionne. Surprise en direct. Ici, voilà, vous l'avez bien ici aussi. Cool, c'est génial, hein, classe. Hein. Donc voilà, petite présentation. Il y a sur la partie gauche la date, l'heure, comme vous pouvez le voir, le calendrier. En haut à droite, les informations de la météo en attente, des petites phrases sympas et des news flash, voilà, qui sont là donc là repris du New York Times. Alors, ça se présente comment cette histoire? On va pouvoir faire les modifs dans config. Vous avez un dossier qui s'appelle config.js. Ça, c'est tout ce qu'on va retrouver. Donc là, le module, c'est des modules, il faut prendre ça comme des modules. Donc le module alerte, en top bar, les compliments qui se trouvent ici, voilà. La météo qui trouvait pas, donc celle-ci, on avait vu, il y en avait deux. Moi, je vais tout simplement les supprimer. Je vais pas oublier, hop, ici, voilà. Ça, je le supprime. Et là, on retrouve en fait l'URL, enfin les flux RSS du New York Times. Donc là, si je relance Magic Mirror, on va plus voir les deux traits là en haut à droite. Donc on a toujours le calendrier, les messages sympas, mais en haut à droite là on n'a plus les accès météo. Alors, dans ça c'est les modules. Dans les modules, ici, je vais remonter tout en haut. C'est Mich Mich, voilà, c'est lui Magic Miroir Magique. Enfin j'ai traduit. Vous verrez ici, vous allez retrouver tout en fait les modules possibles et imaginables. Il y en a énormément. Il y en a pour la météo, c'est pour ça que j'ai supprimé tout à l'heure météo. J'ai trouvé celui-là. Ah non, ça c'est Google Assistant, ça serait pour après. Donc ça c'est les modules. Voilà, ça c'était le fameux module météo. Donc pour installer un module, donc c'est très simple. Il suffit tout simplement d'installer. Il l'a mis où? Il a dû le mettre en bas. C'est tout ce qu'on peut faire. Voilà, tac. Il a mis où les lignes de commande? Ici. Il faut vous rendre dans le répertoire module. Donc là, est-ce qu'on a un répertoire module? Oui. Donc c'est des modules. D'accord. C'est des modules, ok. Et de là, on peut aller. En fait, on clone ce dépôt.
dans notre fichier module. Tac. C'est fait, il a cloné le dépôt. Et de là, en fait, il nous dit quoi? Il nous dit que on peut tout simplement maintenant, dans le dossier de config, rajouter ce module. Alors du coup, nous on va le mettre en dessous du calendrier. Voilà. J'y pense là parce que moi, dans mon Visual Studio Code, si vous avez des soucis, que vous avez des numéros ici là sur les fichiers, c'est parce que c'est pas sauvegardé. Vous faites un fichier enregistrement auto. Voilà, parce qu'autrement ça va pas prendre en charge vos manips. Donc on va lancer la... non, pas ça, pardon. npm run install. On va voir si ça fonctionne déjà. Oui, parfait. Donc là il est vraiment au centre. Ouais, je le verrai bien en haut à droite. Donc déjà je vais le mettre en haut à droite. Donc position top left. Est-ce que ça va fonctionner? Je sais plus si c'est underscore ou tiré. J'ai un doute. D'accord. Puis déjà en haut à droite c'est top right, c'est pas top left. Alors avec un seul G ce sera mieux. Donc là, et après vous voyez en dessous, vous pouvez déjà regarder, donc là il y a la localisation, le langage, les températures, donc bah ça déjà tout de suite hein, on peut changer. Hein. Nous on le veut en français, et pas en grolandais, donc en français. On veut du Celsius, plus c'est marqué à droite, vous pourrez voir F ou CI. La fonte, la couleur, etc. Et là ici la hauteur et la largeur. Donc déjà moi en largeur je trouve ça beaucoup trop large là. On va le mettre en 350, on va déjà voir ce que ça donne. Et là 250. 250. 7 jours. On va mettre 5 jours, allez. Voilà, et on va voir ce que les changements, comment que ça rend. Voilà, c'est beaucoup plus sympa. Donc maintenant on va aller voir ce qui par rapport là, vous voyez il dit après pour l'instruction pour l'emplacement, vous pouvez aller sur ce site là, donc on va y aller tout de suite. Et du coup là on va mettre la localisation. Donc pour ma part c'est Bourges en France. Je trouve pas Bourges. Ah si, voilà, Bourges France. Bon, ça, oui, on va lui mettre français, Celsius, ok. Et là, on va
get code. Et en fait, ce qui nous intéresse ici, dans le href, c'est ce numéro-là, après le flash, s'il vous plaît. Voilà. On va copier ça. On va le coller ici, dans la location code. On lui met ça. Et après, ce qui nous intéresse, c'est ici Bourges en minuscule. Ici. Si vous oubliez l'un ou l'autre, bah, ça s'affiche. En fait, le miroir va bien s'allumer. Il n'y aura pas de message d'erreur à l'allumage. Si vous avez un message d'erreur à l'allumage, c'est que vous avez oublié un point, une virgule fermée à un crochet. Voilà. Par exemple, la virgule à la fin de... Là, ici, là, si vous oubliez la virgule, on va le faire. Comme ça, vous pouvez voir l'erreur. Bon, déjà, il y aura du rouge qui va s'afficher un petit peu partout. On va l'arrêter, on va le relancer. Mais en fait, s'il y a un souci dans le code, au moment où vous avez rentré un module, voilà, ça vous dit que il y a un souci de configuration. Il ne peut pas démarrer. Donc on va remettre la petite virgule qu'il faut bien ici. Voilà, on relance npm run start. Logiquement, voilà. Donc il fait bien 12 degrés. On a bien du soleil, c'est ça. Parfait, ça fonctionne. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Par contre là, NewDorp et le nom de David, ça bon du tout. Alors label, on va juste mettre Bourges. Et puis on va marquer prévision. Hein, voilà. C'est pas mal ça, prévision. Voilà. À chaque fois je vais peut-être l'arrêter. Hop, je vais le relancer. Et bah voilà, c'est sympa. Vous voyez, donc en peu de temps là, enfin ça se fait très rapidement, très simplement. Et après, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on peut lui donc avant de couper la vidéo là, parce que ça fait combien de temps? On en a combien de temps là de vidéo? 23 minutes. 23 minutes. Donc, je voulais vous montrer aussi ce qui peut être intéressant. C'est par exemple pour les là, vous voyez en bas là, les flash alertes. Tous les titres des journaux. Donc, tout ça, c'est tout simplement un flux RSS qu'on va aller chercher. Alors, on va taper flux RSS. Qu'est-ce qu'on va mettre on va pas mettre les actualités en ce moment. On va faire autrement, on va mettre un peu plus cool, un truc un peu plus sympa. Alors, on va mettre pour le sport. Non, bah de la tech, allez, la tech. La tech, qu'est-ce qu'il va nous trouver? Ah, OneNet par exemple, allez. Sur tous les... Bon, on va... Voilà. Par contre, je crois pas que... Parce que je crois pas que c'est ça qu'il me faut comme fichier. Je crois qu'il me faut un fichier... un point XML.
Est-ce qu'il m'a pris le point XML? Copier. Je pense pas. Hein. Je pense pas. C'est pas un fichier XML et du coup ça va pas me le prendre en charge. Essayer d'en prendre un autre. Sécurité, là par exemple. Mais non, mais c'est que des... Pourquoi il me l'en veut pas? Je sais pas. Ouais, je vais essayer avec un autre. Hein. Ah, c'est vrai que je trouve pas de flux c'était lien. Non mais je veux pas que tu m'expliques le flux. 20 minutes, allez. Qui est là? Ah bah tiens, choisir un thème tech. Aucun article, ok super. Ok, bon allez. Pour l'exemple, on va pas y passer, on va prendre celui-là. Et du coup, je vais remplacer celui-là. Voilà. On va marquer actu. Allez. Est-ce que ça va fonctionner? Il n'y aura pas de souci. Mais déjà, là, vous voyez, bon. Si, bah voilà, si, ça y est, voilà. Actualité 16 minutes, il y a 16 minutes, guerre en Ukraine, voilà, tac, et on provoquait l'effondrement de l'économie russe. C'est parti les gars, allez-y, foncez. Donc voilà, c'est sympa, en 30 minutes, vous pouvez avoir déjà un petit bureau virtuel. Là, après la suite, on va continuer. Déjà, on va changer après le module agenda. On va relier à Google. Enfin, moi, pour ma part, j'utilise Gmail, donc je vais le relier à Gmail. On va pouvoir aussi, après, le but du jeu, c'est d'installer Google Assistant dessus. Voilà. Parce que j'ai prévu pour l'écran. Du coup, comme vous pouvez le constater sur l'écran, il y a déjà, c'était un tout en un hein, que j'ai récupéré là. Il y a les enceintes, il y a un micro, il y a tout dessus. Donc, essayez de voir pour le Google Assistant, le relier, ça pourrait être vraiment sympa. Que ce module fonctionne. J'ai pas du tout testé, donc ça va être vraiment du live et je vais même pas le faire en enregistrement, je vais le faire en live sur Twitch ou YouTube, je ne sais pas encore, là où il va y avoir le plus de monde.
Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez qu'on poursuive l'aventure ensemble, et puis comme ça vous pourrez me donner des petits coups de main si jamais ça bloque. A plus tard pour de nouvelles vidéos.